Non, c'est ton enfant. Parce que si l'enfant n'a pas réussi, là, moi je dis toujours aux gens, si l'enfant n'a pas réussi, les autres enfants que vous allez avoir, les nés là, ils vont regarder. C'est lui qui vont copier. Donc tu dois l'éduquer comme si c'était toi-même qui l'avais passé. C'est ton enfant. L'enfant de ton mari, c'est ton enfant. Toi, ton enfant, c'est l'enfant de ton mari. Donc n'aie pas peur. Maintenant, les enfants arrivés à un certain âge, il ne faut pas trop les frapper. Parce qu'en les frappant trop, ils deviennent abrutis. Donc tu leur parles et puis tu pries pour eux. Tu leur parles et puis tu pries pour eux. Si c'est une fille, tu fais d'elle ton amie. Parce qu'à partir de l'âge de l'adolescence, les filles là, deviennent compliquées. Tu fais d'elle ton amie. Si tu veux même, tu lui demandes qui t'a dragué même. Des fois même, je fais ça avec mes filles. Quand vous sortez là, qui t'a dragué? Si quelqu'un l'a dragué, elle va venir me dire. Puis je vais dire, rien celui-là. Voilà ce qu'il veut. Voilà. Moi aussi, j'ai été jeune comme toi. Moi aussi, je n'ai pas connu le Seigneur vite. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Voilà ce qu'il pense. Voilà ce qu'il pense. Donc, s'il te dit ça, voilà ce que tu dois dire. C'est vrai que tu es sa maman, mais en même temps, tu dois être son amie. Tu dois être sa confidente. Il y a des choses, même, elle vient te dire, elle dit, il ne faut pas dire à papa. Tu dis, oh, ça c'est un nous deux, dis pas à papa. Très bien. Puis vous gérez ça à deux. Maintenant, quand vous finissez de gérer là, et puis tout va bien, et puis tu expliques à ton mari, voici telle situation, cette situation qui est arrivée, voilà comment on a géré, voilà comment. Mais fais comme si tu n'es pas informé. Parce que si elle te prend comme son amie, qu'elle te fait confiance, qu'elle te dit quelque chose, et que tu n'as pas su gérer, tu n'as pas respecté, que tu vas dire à son papa que lui aussi, on connaît les hommes, qu'il a mis le feu, elle va plus jamais se confier en toi. Elle va aller se chercher des amis dehors qui vont lui donner de mauvais conseils et puis vous allez vous retrouver tous les deux devant les faits accomplis. Si c'est un garçon aussi, il s'allie à son papa. Il fait de son papa son ami. Bon, bizarrement, même les garçons, même les enfants garçons même sont plus proches de moi. D'accord? Donc tu fais de lui, si c'est un garçon, tu fais aussi de, si c'est l'enfant de ton mari, tu fais de lui ton ami. La femme te dit, ah, qu'est-ce que les filles là même? Quand tu passes, elles disent quoi? Non, tu es jolie, hein? Fais attention. Elles disent tu es jolie comme ça, là, derrière leur pensée, là, c'est autre chose. Donc veille sur toi. Elle t'a invité à faire tu essaies de faire une amitié avec lui. D'accord? Mais quand il y a lieu de corriger, il faut corriger en tant que maman. Mais il faut jouer double rôle. Tu es maman, en même temps tu es amie. Ça peut aller. J'ai répondu à ta question. Je vais ajouter quelque chose. À ce niveau-là, d'abord, il faut t'encourager pour savoir que ces gens d'enfants, c'est difficile. Parce qu'il y a déjà raté. Ils sont difficiles, ce n'est pas pour toi là seulement. C'est comme ça. Donc toi, dis-toi que pour toi là, tu vas réussir. C'est difficile, les enfants qui rentrent dans les couples comme ça, mais pour moi là, je vais réussir. Ça, c'est un. Maintenant, Alain, si il arrivait que tu constates que ta femme a corrigé l'enfant, ça ne t'a pas plu, il ne faut pas réagir devant l'enfant. Voilà. Le jour quand vous serez deux, tu lui dis non, elle a fait quoi? Elle t'explique, tu dis non, j'aurais voulu que ça soit comme ça, échanger. Voilà. Si elle sait que papa a une position et maman a une position, ça va l'arranger, elle va profiter de ça, jouer le jeu. Donc, il faudrait que devant l'enfant, tu ne réagisses pas. Voilà. Et c'est pas aussi, les femmes aussi doivent faire un effort. Parce que la plupart des femmes n'aiment pas l'enfant de l'autre femme. Ça aussi, c'est la vérité. Elles n'aiment pas l'enfant de l'autre femme. Alors que quand tu fais bien pour l'enfant de l'autre femme, Dieu bénit toi tes enfants. Ça, c'est un constat aussi qu'on a. Donc, bien faire là, c'est pas laisser tout faire. Laisser tout faire même là, ça fait plus mal que corriger. Quand si quelqu'un veut faire la méchanceté à un enfant, il ne dit plus rien. Tu as lavé, c'est tout. Tu n'as pas lavé, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Si la personne ne parle plus, cet enfant-là, c'est pas bon. C'est mieux que corriger puis faire erreur. Donc, le mari doit savoir ça et puis travailler ensemble. Si l'enfant a réussi demain là, un enfant là, tu t'es investi en lui, demain il ne va même pas citer son papa, sa maman.
Il va dire, j'ai une maman ici, mais ma vraie maman là, celle qui a fait qu'aujourd'hui je suis femme là, c'est la femme de mon papa. C'est un défi à relever à deux. Moi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi, c'est que je suis en train de vous dire. J'ai une fille qui est de 92. Elle est arrivée, on l'a récupérée. Elle était chez ma grande soeur et ma grande soeur ne supportait plus sa façon de faire. Parce que quand un enfant n'a pas avec papa et maman, cet enfant exprime sa colère par son mauvais comportement. Bon, nous, on ne savait pas tout ça. Mais quand on l'a récupéré, ça nous a créé des problèmes. Ça nous a vraiment créé des problèmes. C'est dans ces jours-ci là, elle a tourné, elle a commencé à se ressaisir un peu. Donc profitez de ça. C'est déjà un enfant qui est là. Si vous avez su l'encadrer, ça va vous aider. Avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur. Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je veux aller dans le même sens que l'enseignement que maman et papa viennent de donner. Vous donner un témoignage. Le témoignage, il est relatif à une personne proche. La grande sœur à mon épouse, voilà, qui a son mari, qui a eu des enfants bien avant. Mais elle a tellement bien éduqué ses enfants-là qu'aujourd'hui, les enfants se reconnaissent plus en elle qu'en leur génitrice, en leur propre maman. Il y a eu des moments même où le monsieur, quand il veut brimer, il veut sévir vis-à-vis de ses enfants, c'est sa femme qui l'intéresse. Toi, ton enfant que tu as gâté, bon, c'est-à-dire qu'elle a tellement bien tenu les enfants que vraiment c'est... La chose aussi, je veux revenir sur le fait qu'elle n'aimait pas de différence entre ses enfants. Si elle frappe ses enfants, s'ils ont passé chez elle, elle aime les corvées. Tous les enfants vont faire la corvée. Donc vraiment, elle a vraiment réussi. Une fois, elle a cherché la première fille de son mari, qui vivait n'importe comment. Elle s'est promenée dans tout Yopougon là, comme si c'était son enfant. La fille, une fois, elle a fait une gaffe, elle allait faire un enfant avec FRC. Elle allait prendre l'enfant, la fille était à Bourgoin, elle allait chercher la femme où la jeune fille habite. Prendre l'enfant, demander pardon à son mari, il faut récupérer la fille et son enfant. Donc vraiment, elle a beaucoup fait, elle a fait de telle sorte qu'aujourd'hui les enfants se reconnaissent en elle. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Et Dieu la bénit. Et Dieu juste donner un témoignage par rapport à ça. Monsieur Pounet, l'épouse ne déclare pas tous ses revenus. Ah ok, c'est ça, c'est ta question. L'épouse refuse de déclarer tous ses revenus. En ce qui concerne la gestion financière dans le couple, on a enseigné là-dessus. On a dit qu'il y a deux manières de gérer les finances dans le couple qui sont bibliques. La première manière, c'est que chacun dépose son revenu. Et puis, vous enlevez la dîme de Dieu, les offrandes, enfin, tout ce qui concerne Dieu. Et puis, vous enlevez aussi les différentes factures, loyers, factures CUE, SODECI, maladie, tous les éléments. Chacun prend son argent de poche. Et puis, ce que vous devez investir, vous investissez. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière de gérer les finances, c'est que celui qui a le plus gros montant parmi vous, si c'est l'homme qui a 2 millions par mois, il prend les charges les plus élevées. Et puis, si la dame a peut-être 500 000, elle prend les charges les moins élevées. Voilà. Et puis, chacun gère le reste de son argent selon ses besoins. Donc, c'est anormal qu'une épouse ne déclare pas son revenu. C'est anormal. Parce que dans les deux cas, chacun sait ce que l'autre perçoit. Donc si tu ne déclares pas, alors que vous êtes un, votre argent là c'est pour vous deux, hein? C'est pour la famille. Mais pourquoi tu ne déclares pas? Si tu ne déclares pas, comment on va faire pour pouvoir gérer les finances de la maison? Il faut déclarer. Tu peux dire à ton mari, voilà ce que je perçois. Maintenant, voilà ce que je fais avec toi, je fais avec toi, je fais avec toi, c'est tout. Tu ne peux pas te mettre dans la bouteille. Maintenant, pourquoi vous ne déclarez pas? Pourquoi vous ne déclarez pas?
Oui. Oui, Madame Koné. Oui. Moi, je déclare. Je connais mon salaire, mais ce dont il parle au fait, c'est les entrées parallèles. Puisque je fais le business un peu à gauche, à droite. J'enseigne aussi dans une autre école là-bas. Là, même le salaire, là, même, il connaît. Mais ce sont les entrées parallèles là. C'est vraiment des sacs. Moi, je me dis que les entrées parallèles là, ce sont les entrées parallèles. Donc, puisque c'est parallèle, donc, bon, c'est ce que moi je me disais. Parce que tu connais le salaire de la fonction publique, tu connais. Le salaire du gombo, tu connais. Maintenant, les entrées parallèles là, pour moi je me dis c'est parallèle. Donc on prend ça un peu. C'est parallèle. Sinon, le salaire de base, tu connais. Parallèle, un peu dépassé gombo là. Parce que vous voulez bâtir. Lui, quand il a parallèle, elle ne te parle pas. C'est elle qui reçoit. C'est le mec qui reçoit. Quand il a gombo là. Donc ça fait moi même chercher même. Donc quelqu'un t'enseigne. Quelqu'un qui t'enseigne. Il t'enseigne que parallèle là, ça peut aider la famille. Toi, tu veux dire quoi encore dans parallèle? On lui dit. Maintenant, si tu as besoin de ce parallèle là, voilà le besoin que j'ai, je veux faire telle chose avec. Il y a une maman qui a témoigné il n'y a pas longtemps. C'est la grande soeur de maman. Elle est professeure au Saint-Viateur. Son mari est pasteur. Vous le connaissez, le pasteur Kwame. Quand ils sont mariés, le pasteur était à Boaké, il était aux AD. La guerre, en 2002, là, il est venu sans bagage. Quand ils sont mariés, c'est chez elle. Mais dans sa gestion, là, à un moment donné, il a demandé le salaire de sa femme. Mais là, c'était difficile pour elle au début. Mais aujourd'hui, elle remercie son mari. Ils sont en train de réaliser beaucoup de choses. Ils sont en train de réaliser beaucoup. Et ça, c'est lui qui nous a témoigné. Ils sont en train de réaliser beaucoup de choses. Même au niveau du ministère, le ministère est en train de prendre un envol pas possible. Donc elle, là, c'est son agent qui aidait. Mais actuellement, là, c'est l'agent du pasteur qui a commencé à aider. Et les réalisations, là où ils sont à l'école, là, elle disait au pasteur, mes collègues, aucun d'eux n'a encore construit. Mais eux, ils sont pratiquement en fin de construction. Hein. Ils ont pratiquement fini de construire. Ils sont en train de réaliser plein de choses. Parce qu'elle a accepté. Il y a son agent de poche, certes, mais elle a accepté de déposer. Mais là aussi, il ne faut pas que l'homme prenne pour aller boire dans Capalo quelque part là-bas. Voilà, il faut que ça soit vraiment très clair. Voilà. Ça va? Ok. On va prendre une dernière question. Je crois que c'est M. Kwasi Barnabas. Il a dit la trêve physique. Et ça, qu'est-ce qui peut faire que tu peux ne plus être attrayant physiquement? Avant, tu faisais quoi? Et puis, elle te regardait. Qu'est-ce que tu faisais avant? Bon, je ne peux pas dire moi-même. Au début. Qu'est-ce que la personne a fait avant? Bon, je suis avec une femme, au début, comme vous l'avez dit. Mais chaque fois, mais à un moment, quand elle passe dans les autres, ça veut dire qu'il faut pour remédier à ça. C'est ça, il dit là, avant, là, qu'est-ce que la personne faisait? Ce que tu faisais avant, et puis elle te regardait, puis elle t'appelait à tout moment, et puis elle te tournait pas le dos, là, il faut refaire. Non, comme j'étais nouveau. C'était un nouveau couple. Vous savez qu'au début, là, tout est nouveau. Mais si tu as là, tu peux mettre. La lui dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Les femmes, si tu vois que femme a commencé à faire ça, c'est qu'il y a une blessure quelque part. Il faut prendre le courage de t'asseoir, demander. Peut-être au début elle sera réticente, mais parce que la confiance a été brisée quelque part. Restons la confiance et puis toutes les autres choses vont venir. Ça va? Va dire à la personne qui t'a dit là que c'est la réponse qui est là. Non, comme c'est pas toi. Voilà. Donc c'est un peu ça. On a débordé dans le temps. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, on fait le sketch. Est-ce que c'est prêt là-bas? Un chant. On va donner un chant le temps que je place.